Salam alaikum. Nous continuons notre préparation de concours avec deux questions dans le chapitre calcul d'intégrale. Pour cela, nous allons calculer la première question, calculer l'intégrale de E à O carré de 1 sur U, ln de U plus U, de U. On vous donne 5 réponses. Deuxième question, c'est l'intégrale de pi sur 2 à pi, sinus 2x, exponentielle moins sinus x, dx. D'accord? On va continuer par... Commençons par la première. La première question. L'intégrale de E à E au carré, 1 sur U, ln de U, plus U, de U. Voilà. Je vois bien qu'on peut ici encore factoriser E à E au carré sur U facteur de ln de U plus 1 sur 1 de U. Je peux l'écrire encore d'une autre fois. E sur E au carré, 1 sur ln de U plus 1 fois du sur U. Voilà, d'accord. La dérivée de ln de U, c'est du sur U. La dérivée de f de x, ln de f de x, f' de x sur x. D'accord. On va très bien ici. Donc, notre intégrale, je peux l'appeler par exemple pour simplifier i, égale 1 sur ln de u plus 1 d de ln de u, de ln de u entre e et e au carré. D'accord. C'est facile, c'est ln de valeur absolue de ln de u plus 1 entre 0 entre e et e au carré. Si vous ne voyez pas, on peut faire autre chose. On peut poser, on pose t égale ln de u. ln de u. Donc, dt égale d de ln de u. d de ln de u. Voilà. Donc, l'intégrale de 1 de e à e au carré de 1 sur t plus 1 dt, c'est dt sur t plus 1. t plus 1 entre e et e. Ici, c'est comme nous avons d de 1 plus t sur 1 plus t entre e et e au carré, c'est-à-dire ln de t plus 1 entre e et e au carré, c'est-à-dire égal ln, voilà absolu de ln de u plus 1 entre 0 entre e et au carré. C'est ce que j'ai fait ici. C'est la même chose. On voit bien que ln, c'est la dérivée de numérateur, parce que la dérivée de 1, c'est 0. Donc, c'est ln de 1 plus 1. On remplace i égale, ici, on trouve ln de valeur absolue de ln au carré plus 1 moins ln de valeur absolue de ln de e plus 1. ln de e au carré, c'est 2. Ça fait ln de 2 plus 1 moins ln de 1 plus 1. C'est-à-dire ln de 3 moins ln de 2 égale ln de 3 demi. Donc, dans l'intégrale de e à e au carré de 1 sur u ln de u plus u de u égale ln de 3 demi. ln de 3 demi. C'est ça le résultat. Le résultat, donc, je vois bien, c'est B. Donc, c'est B. D'accord. Nous continuons maintenant avec le deuxième intégrale. D'accord. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons sinus, l'intégrale, l'intégrale de pi sur 2 à pi de sinus de x exponentielle moins sinus x dx. Voilà. D'accord. Rappel. Sinus 2x égale quoi? C'est sinus x cosinus x. Sinus 2x, c'est cosinus x. Je vais l'appliquer ici. Donc, je peux la noter j. Par exemple, j égale l'intégrale de pi sur 2 à pi de 2 sinus x cosinus x exponentielle moins sinus x dx.
je vais faire sur le 2. Ça fait 2. Pi sur 2 à pi. Sinus x. X cosinus x. Exponentielle moins sinus x. Dx. Voilà. D'accord. La dérivée de moins sinus x que nous avons ici, c'est quoi? C'est moins sinus x prime exponentielle moins sinus x. La dérivée de exponentielle f de x, c'est f prime de x fois exponentielle f de x. D'accord. Ici, ça va donner la dérivée de sinus et cosinus, c'est moins cosinus x exponentielle moins sinus x. Voilà. Je vois très bien que si j'ai cosinus x, il manque seulement le signe moins. D'accord. Je vais apparaître le fait de signe moins. Le fait de moins 2 sinus x entre pi sur 2 et pi. Ici, je vais mettre moins. Avec moins, ça donne plus. Cosinus x exponentielle moins sinus x exponentielle dx. Voilà. Dx. D'accord? C'est moins 2 entre pi sur 2 et pi. Sinus x exponentielle moins sinus x prime dx. Voilà, je fais apparaître le dérivé. D'accord. Calculons maintenant cette intégrale. L'intégrale sans le moins 2. L'intégrale de pi sur 2 à pi. Sinus x exponentielle moins sinus x dx. Par intégration par partie. Nous avons u égale, notons u k par exemple. U égale sinus x implique que u prime égale cosinus x. V prime égale exponentielle moins sinus x prime implique que v égale exponentielle moins sinus x. V prime. Donc, on fait là, maintenant, comme ça. On multiplie la boucle comme ça. On fait u fois v, k égale u fois v moins v u prime. U fois v moins v prime. C'est ça l'intégration par partie. Donc k égale u fois v, c'est sinus x exponentielle moins sinus x entre pi sur 2 et pi moins l'intégrale de pi sur 2 à pi sur 2 à pi de cosinus x exponentielle moins sinus x dx. Je vois, je peux sinus x écrire une autre fois, sinus x entre pi sur 2 et pi, ici plus, je vais faire entrer le fait sur moins cosinus exponentielle moins sinus x dx entre pi sur 2 et pi. Moins cosinus x, sinus exponentielle moins sinus x, c'est quoi? C'est exponentielle moins sinus prime. Donc, égale sinus x exponentielle moins sinus x sur pi sur 2 pi plus l'intégrale de exponentielle moins sinus x prime dx entre pi sur 2 et pi. Maintenant, d'accord, on continue. Donc, égale k égale sinus x exponentielle moins sinus x entre pi sur 2 et pi plus la dérivée de prime, la primitive de prime, c'est exponentielle. Exponentielle moins sinus x entre pi sur 2 et pi. Nous avons ici f prime, donc sa dérivée c'est f. Donc, sa primitive, pardon, la primitive c'est f. Donc, on aura sinus x exponentielle moins sinus x plus exponentielle moins sinus x entre pi sur 2 pi. Vous voyez bien que je ne développe pas le calcul plus vite. C'est juste, je laisse le calcul à la fin. On va calculer. Maintenant, je peux simplifier l'écriture. Sinus x plus 1 exponentielle moins sinus x entre pi sur 2 et pi. Voilà, d'accord. Pi sur 2 et pi. Donc, égal à sinus de pi, c'est quoi? C'est 0 plus 1. Exponentielle 0 moins. Sinus pi sur 2, c'est 1 plus 1. Exponentielle sinus de pi sur 2, c'est moins 1. D'accord? Ça fait 1 moins 2 fois exponentielle moins 1 sur E. Voilà. C'est K. Maintenant, je passe à J. J,
C'est K. J, c'est 2 fois K. C'est moins. J égale moins 2, parce que j'ai pris seulement celle-là K. J'ai laissé moins 2, j'ai calculé seulement celle-là, avec le moins 2. Maintenant, je fais multiplier par moins 2. Moins 2, facteur de 1. Moins 2 sur E, on peut l'écrire encore, c'est 2, facteur de 2 sur E, moins 1. 2 sur E moins 1. Donc, notre intégrale de pi sur 2 à pi sur 2 à pi de sinus 2x, exponentielle moins sinus x, dx égale 2 facteur de 2 sur E moins 1. D'accord? Je vois très bien ici que c'est la réponse D. D. Ici, la réponse, la première, c'était la réponse B. La réponse B. Vous voyez bien comment il faut méfier-vous seulement des calculs pour les intégrales. Il faut méfier-vous seulement des fautes de calcul. Allez doucement pour ne pas se tromper. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.